Bonjour, c'est avec humilité et respect que je m'adresse à vous, les habitants du Caillou, le cœur plein d'amour et de compassion en cette période particulièrement difficile, remplie de grandes souffrances et de douleurs atroces, d'inquiétudes et de deuil de tout ordre. Nous sommes le dimanche 2 juin 2024. Je m'appelle René Yann Rolly, je suis né à Nouméa, j'ai 67 ans. J'ai exercé toute ma carrière professionnelle dans l'éducation nationale, entre Bourail, Canala, Bourg-en-Bresse, Yaté, Poya et Dimbéa. Je suis un ancien principal de collège, à la retraite depuis février 2023. Pour me contacter, vous trouverez mes coordonnées en bas de votre écran. Cette vidéo concerne la construction par toute la population du Caillou d'un nouveau projet de société basé sur l'amour. Elle est séparée en plusieurs parties de 5 à 9 minutes, à visionner de préférence dans l'ordre des numéros. L'objectif de cette série de vidéos qui va suivre, une nouvelle vidéo tous les 2 jours, c'est de vous apporter des informations et des connaissances sur l'amour, d'un point de vue personnel profondément ancré dans le cœur, afin que vous puissiez ensuite décider et faire vos propres choix en toute conscience et en toute liberté. Car vous êtes, nous sommes, toutes des personnes libres, et nos dirigeants le sont aussi. Et personne ne peut vous obliger à changer. Si vous le faites, c'est parce que vous l'avez vous-même décidé, en toute conscience et en toute liberté. C'est un des secrets majeurs pour faire émerger l'amour sous sa véritable version. Et parce que je suis complètement libre de mes pensées, de mes paroles et de mes actes, et que je suis aussi un fervent adepte des vertus de la non-violence, je déclare en toute conscience et en toute liberté que je commence une grève de la faim de 30 jours reconductibles ou à interrompre, à compter de ce lundi 3 juin 2024 à 0 heure. Dans ce contexte où nos cœurs sont meurtris et nos profondes blessures encore ouvertes, il s'agit ainsi de s'appuyer sur cette sensibilité exacerbée et d'attirer l'attention de toutes et de tous afin de porter l'information et la connaissance auprès du plus grand nombre et notamment auprès des personnes les plus démunies. S'il vous plaît, aidez-moi à porter ces informations auprès des personnes démunies et de vous laisser ensuite décider des suites que vous voudrez bien donner en toute conscience et en toute liberté. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Pardonnez-moi à l'avance d'utiliser ainsi vos profondes blessures de part et d'autre, parce que celles-ci constituent ce levier. De cette épreuve majeure aux conséquences incalculables, nous sortirons tous un jour que je ne connais pas encore, plus forts et remplis d'amour. À nos jeunes et aux personnes les plus démunies, je dis avec ferveur que cette société basée sur l'amour peut offrir une juste et prometteuse porte de sortie, gagnant-gagnant, à ce conflit qui se matérialise encore aujourd'hui sur les routes de notre terre de parole, terre de partage. Je rajouterai volontiers terre d'amour, de parole et de partage. Être amour, c'est aligner ses propres pensées et ses paroles et ses actes en parfaite harmonie sur la même vibration pour l'incarner avant tout. Cette grève de la faim est donc un acte d'amour, un acte de solidarité et de compassion avec celles et ceux, directement ou indirectement, dramatiquement touchés de part et d'autre au cours de cette effroyable catastrophe d'origine humaine. Je m'applique ainsi à moi-même les paroles de Gandhi que j'ai transformées pour les faire miennes. Sois déjà toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Et ne t'occupe pas de ce que font ou ne font pas les autres. Dans les vidéos qui vont suivre, je démontre que les peurs inconscientes et les croyances erronées de l'être humain l'ont amené à choisir et à s'imposer inconsciemment lui-même comme des vérités absolues et soi-disant incontournables. Premier postulat posé par la loi du plus fort: si tu veux la paix, prépare la guerre. Où le rapport de force est la normalité. Première erreur fondamentale. Comment voulez-vous que le plus faible soit égal aux autres dans ces conditions?
de la loi du plus fort. Deuxième postulat, qui résulte de la déformation de l'amour véritable en amour conditionnel. Je t'aime. Si, je t'aime à condition que tu fasses ce que je te demande. Je t'aime à condition que tu sois de la même couleur de peau que moi, etc. Deuxième erreur fondamentale. Ces libres choix humains du passé, effectués dans l'inconscience, se sont avérés être des erreurs majeures. Et les erreurs sont nos amis si on sait tirer les leçons de nos expériences. Que ce soit dans son inconscience ou en pleine possession de sa conscience, l'être humain est libre. Il a le droit de se tromper et de se reconstruire librement après chacune de ses erreurs, chacune de ses expériences. Là aussi, notre culture du zéro erreur est une hérésie tout à fait contre la nature de l'humain qui a la parfaite faculté mentale d'analyser ses propres erreurs. Depuis la nuit des temps, après ces milliers d'années d'expériences ou d'erreurs vécues dans l'inconscience, d'avoir utilisé la violence pour répondre à la violence, après ces milliers de guerres pour des raisons multiples, après ces milliards de souffrances vécues dans le quotidien de nos ancêtres éloignés, après ces centaines de millions de morts dans l'histoire de tous les pays de la Terre, et sur notre terre de parole, terre de partage, après ces guerres tribales immémorables, parfois sur fond d'anthropophagisme, avant l'arrivée des Occidentaux, après ces guerres de rébellion, en réponse à la prise de possession des terres par les Occidentaux après 1853, nos vénérables et honorables anciens, morts au combat, nous ont montré, sans en avoir la conscience véritable bien sûr, les chemins à ne pas prendre, les chemins à ne plus prendre. Il s'agit aujourd'hui de se réveiller, de lever les voiles de fumée, de se libérer de ce cercle infernal, en abandonnant en pleine conscience les postulats de la loi du plus fort et de l'amour conditionnel. En substitution à ces deux postulats inspirés par des peurs et des croyances erronées, il s'agit maintenant d'adopter en toute conscience et en toute liberté de chacun un autre postulat basé sur l'amour. Chaque être humain est amour par nature et chaque enfant est éducable dans l'amour, notamment, mais pas seulement, par l'exemple de l'adulte. J'ai choisi de m'appuyer sur un texte que j'ai écrit, modifiable en fonction de mes pensées et de vos commentaires et observations qui me seront formulés au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Ces futures vidéos seront donc si possible interactives si vous voulez bien m'interroger avec les coordonnées que je vous laisse en bas de votre écran. Je vais maintenant vous lire mes textes dans cette vidéo numéro 2 avec mes yeux tout autant qu'avec mon cœur. C'est la fin de la première partie. À bientôt.